Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On parle sénatorial, on parle politique, on parle engagement avec Saïd Omar Oili. Bonjour. Bonjour Anne. Alors je ne dis pas monsieur le président, je ne dis pas monsieur le maire parce que là ce serait plutôt monsieur le candidat qui est sur le plateau ce matin. Donc vous avez déposé votre candidature, elle a été validée pour les élections sénatoriales du 24 septembre. Et j'aurais aimé, si vous en êtes d'accord, avoir le point de vue du candidat et du peut-être futur sénateur sur la crise de l'eau, la situation que l'on vit aujourd'hui en tant que responsable politique, en tant que candidat. Vous en pensez quoi? D'abord, bonjour à tout le monde. C'est bien sûr, comme je l'ai dit toujours, c'est la conséquence de sous-investissements ici à Mayotte depuis plusieurs années. Donc, moi, ce que je propose qu'on mette en place rapidement un plan de rattrapage dans tous les domaines. C'est la conséquence de sous-investissements. Pourquoi? Parce que la population de Mayotte ne cesse de grandir. Donc, les besoins en financement sont énormes. Et donc, on n'arrive pas peut-être à anticiper et qu'il faudrait absolument aujourd'hui tenir compte de cette démographie. Moi, j'ai lu hier dans la presse que si nous continuons dans cette démographie telle qu'on le voit, 4 ou 5% de la population chaque année, et nous avons la plus grosse maternité de France, ça veut dire que chaque année, nous devons produire en plus 2000 mètres cubes d'eau chaque année. Donc ça veut dire que c'est énorme, ça veut dire que tout Mayotte doit être construit peut-être en usine de dessalement. Donc moi, ce que je dis que c'est un sous-investissement, parce que cela est vrai partout. Mais ici, la crise de l'eau, parce que ça nous touche personnellement. C'est l'individu, c'est le ménage qui est touché. Par contre, dans d'autres domaines, on arrive à trouver des alternatives. C'est le cas de l'école. Le cas de l'école, nous avons des investissements qui ne sont pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met des rotations au détriment de nos gamins. Bien sûr. C'est le cas des routes. Les routes, bien sûr, les gens pour venir travailler à Mamoudzou sont obligés de se lever à 3 heures du matin pour être à 7 heures ici. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut absolument mettre en place un plan de rattrapage pour Mayotte, tout en veillant à ce que l'État met sa part et surtout que ce plan soit exécuté totalement. Parce que si aujourd'hui, Anne, est-ce que vous pouvez me dire, le Mayotte 2025, qu'est-ce qu'on a mis en place? Pas grand-chose, voilà. sûrement. Le contrat de convergence, on ne sait pas non plus. Oui. Donc, il va falloir que, si demain je suis sénateur, bien évidemment, je veillerai à ce que ce plan soit absolument exécuté en totalité, mais pas en partie. Monsieur, il y a eu des plans d'urgence. La première grosse crise on va dire, du siècle, c'était en 2016 avec le collectif des assoiffés du Sud qui s'est constitué. Il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table par l'État déjà à ce moment-là. En 2020, encore de l'argent mis sur la table. Aujourd'hui, on est en 2023. On a l'impression que on ne sait pas en fait où sont allés tous ces plans. Tout l'argent, il est où en fait en réalité? C'est pourquoi moi je dis il faut un suivi régulier. C'est-à-dire que tous les 2 mois, tous les 3 mois ou 6 mois plutôt. Le sénateur, son rôle c'est quoi? C'est aussi contrôler l'action du gouvernement. Oui, bien sûr. Et donc il faudrait que le sénateur demain, tous les 6 mois, il fait je dirais une révision d'étape de tous les plans que nous avons ici. Mais dans l'immédiat, concernant la crise de l'eau, moi, je demande à l'État de mettre, bien sûr, les moyens financiers, comme il l'a fait en Guadeloupe, pour que la population soit accompagnée. Parce que le syndicat a été dissous, d'ailleurs, en Guadeloupe. Tout à fait. Pour tenir compte, bien sûr, des conséquences financières de cette crise sur le budget des ménages. Parce qu'un ménage de 10 personnes à la maison, vous imaginez acheter de l'eau régulièrement, ça veut dire que c'est le budget du ménage qui a des difficultés. Le deuxième point, comme je l'ai dit, il faut mettre en place à Mayotte un vrai plan d'investissement dans tous les domaines. Et troisième proposition que moi j'aurais tendance à faire, c'est que nous sommes dans une collectivité qui accuse beaucoup de retard. Il va falloir qu'on puisse mettre ici à Mayotte
ce qu'on appelle la fongibilité de crédit. Parce que souvent... Est-ce que vous pouvez expliquer fongibilité? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au fait avec ce que ça veut dire. Alors, la fongibilité de crédit, c'est-à-dire qu'on peut prendre de l'argent dans un chapitre où on n'utilise pas beaucoup l'argent et le mettre dans le chapitre où on en a besoin. Ce qu'on n'a pas le droit de faire en comptabilité publique. Tout à fait. Mais ici, à Mayotte, comme aujourd'hui nous avons la loi 3DS, on pourrait faire ça parce que nous accusons de retard partout. Au lieu que l'argent retourne, et on puis on le reprend. Donc il va falloir permettre à ce qu'on puisse prendre un chapitre et le mettre comme les décisions modificatives qu'on fait dans les communes. Mais ici, il y a des règles très précises, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser 7,5%, mais 7,5% sur des millions, ça fait beaucoup d'argent où on pourrait faire avancer cette collectivité. Alors, autre sujet qui intéresse particulièrement la population, c'est l'insécurité. Gérald Darmanin, en début de semaine, a dit que la paix publique était revenue à Mayotte. Tant bien, il faudrait qu'il revienne très vite pour se rendre compte que ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais néanmoins, vendredi dernier, un monsieur a été condamné par le tribunal de Mamoudzou, à 30 mois de prison ferme qu'il va exécuter chez lui, parce qu'il s'est défendu sur un barrage et qu'il a tiré sur un voyou qui était donc encagoulé et qui semait le chaos. Est-ce que c'est pas quelque part injuste, parce que lui, il est condamné alors qu'il se défendait, et tous les jours, la justice relâche les voyous qui nous, pardonnez ma vulgarité, qui nous pourrissent la vie? Alors, je n'ai pas comme habitude de commenter les décisions de justice. La décision de justice, elle est là. C'est sûr que... Mais cette décision doit toujours être équilibrée. Effectivement, il y a une exaspération de la population concernant, bien sûr, l'insécurité, parce que Mayotte a demandé de rester français pour la liberté. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que cette liberté, on ne l'a pas. La liberté d'aller et venir, on ne l'a pas. La liberté de se soigner, on ne l'a pas. La liberté de mettre nos enfants à l'école et d'apprendre comme les autres ailleurs, on ne l'a pas. Évidemment, toutes nos libertés aujourd'hui sont remises en cause. Donc l'exaspération parfois des gens font que, bien sûr, nous assistons à des drames. Et c'est malheureux. Donc il va falloir effectivement ici, premièrement, comme je le dis, limiter les naissances ici à Mayotte, parce que c'est important, parce que ce sont des enfants parfois qui sont abandonnés, qui ne vont pas à l'école et qui deviennent notre terreur de demain. Et deux, bien évidemment, limiter, bien sûr, faire en sorte que notre frontière ne soit pas poreuse, que les gens ne rentrent pas comme ça. C'est d'ailleurs, lorsque je lis le rapport d'information du Sénat, numéro 114 du octobre 2021, la commission sénatoriale, la commission de loi sénatoriale a proposé la suppression, par exemple, des titres de séjour territorialisés ici. Comment on peut donner un titre de séjour territorialisé les gens qui restent à Mayotte, et parfois même, on leur dit, vous pouvez rester à Mayotte, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Mais ça n'a pas de sens. Non, on est d'accord. Ça n'a pas de sens. Donc, deuxième point que la commission de loi a proposé ici, la création à Mayotte d'une direction régionale de la mer qui est justifiée par notre position géographique pour que justement ce bateau qui soit contrôle bien nos frontières pour que les gens ne rentrent pas. Il y a aujourd'hui un taux de chômage très important. Je ne justifie pas la violence, mais j'essaye de comprendre. Et qu'effectivement, lorsque vous avez été agressé une fois, vous avez été agressé deux fois, vous avez été troisième fois, arrivé à un moment donné, vous vous dites, écoutez, il faut que je me protège. Donc il faut que cette histoire nous renseigne. Et cette histoire fait agir, je dirais, les autorités publiques pour trouver des solutions, franchement, à cette vie très difficile à Mayotte, parce qu'effectivement, vivre dans la peur parfois vous empêche d'agir, de faire quelque chose. La peur parfois vous empêche de faire quoi que ce soit, et la peur aussi peut vous amener à commettre l'irréparable.
Autre sujet, monsieur, les Jeux des îles. Ils viennent de se terminer. Malheureusement, Mayotte n'a pas été sélectionnée pour pouvoir les organiser en 2027 comme elle en avait fait acte de candidature. Selon vous, faut-il aller aux Comores en 2027 pour participer, évidemment, si nous n'avons pas la possibilité de chanter l'hymne national et d'arborer notre drapeau bleu, blanc, rouge? Alors, moi, je reviens au discours du président de la République ici à Mayotte, à Dzaoudzi l'Abattoir, lorsque il est venu faire campagne. Et on lui avait interrogé sur justement ce problème des Jeux des îles. Et moi, j'ai retenu, et j'ai son discours jusqu'à maintenant, c'est pourquoi j'aurais souhaité, si je suis élu sénateur, le lui rappeler qu'il avait dit ceci. C'est cela solennellement l'engagement que je prends avec vous, les Mahorais. Finir les belles promesses, finir le statu quo, faire l'impossible. C'était ça, ces paroles. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui que les promesses n'ont pas été tenues, qu'on est toujours dans le statu quo et qu'on est toujours dans l'impossible. Donc, j'aurais souhaité, si demain, bien sûr, les grands électeurs me donnent leur confiance, lorsque je serai là-bas en tant que sénateur, aller le voir et puis de lui rappeler que, monsieur le président, maintenant les Jeux des îles sont aux Comores, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, en tant que Français, fier de l'être, j'aurais souhaité amener mon drapeau et aller chanter l'hymne national comme tous les autres. Moi, j'étais peiné de voir à Madagascar la façon dont les Maoris ont été traités. Ils gagnaient et tout de suite on changeait les règles du jeu, on leur disait ils n'ont plus gagné. Lorsqu'ils avaient gagné, eh bien, on faisait tout pour les en empêcher, je dirais, de chanter leur hymne national et cette fierté. Moi, je pense qu'il faut rendre l'impossible possible. Et donc, en m'élisant le 24, bien sûr, c'est la promesse que je fais à tous nos concitoyens ici, que si on va aux Comores, on ira avec notre drapeau. Et donc, ce qui veut dire que si on ne l'a pas, on n'y va pas. Ben, évidemment, si on va là-bas pour se faire humilier, déjà quand on regarde ce qui s'est passé à Madagascar, c'était vraiment limite. Oui, c'était on est limite. d'accord. Donc, ça ne servira à rien. Il vaut mieux peut-être créer nos propres jeux ici. Il y a d'autres jeux. Il y a les jeux des îles européens. On peut aller dans ces jeux-là. Et d'abord, ça permettra peut-être à nos jeunes ici, qu'on a beaucoup de talent ici, de se faire repérer et peut-être intégrer des équipes européennes et nationales. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Autre question sur un autre sujet. Il semblerait que les enquêtes soient en train d'aboutir, peut-être à la Chambre des métiers, peut-être également au syndicat des eaux. La lutte contre cette délinquance en col blanc, vous en pensez quoi? Vous qui avez une longue expérience politique ici à Mayotte. Moi, je pense qu'on ne peut pas vivre dans une société de droit et s'asseoir sur le droit. Je rappelle ici, moi, j'ai été mis en examen. J'ai été mis en examen, pourquoi? Parce que lors d'un vote, d'une délibération, je ne suis pas sorti, alors que mon épouse était actionnaire dans un journal. Malgré que la délibération a été revotée à l'unanimité et que la subvention a été versée d'une manière légale, eh bien, j'ai été mis en examen et que je devais répondre devant la justice du pourquoi je n'étais pas sorti. Donc, il est normal que dans une société civilisée où il y a des droits, qu'on cherche à protéger les plus faibles. On ne peut pas, bien évidemment, profiter de notre statut pour nous enrichir, profiter de notre statut pour s'asseoir sur le droit, alors que c'est nous, bien évidemment, qui devons donner les bons exemples. Moi, je pense que Mayotte a besoin pour son développement, à ce que, bien évidemment, ceux qui commettent des fautes soient, bien sûr, traduits devant la justice. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite et la fin de votre campagne. Merci beaucoup, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.